La vérité est que lorsque je suis arrivée dans cette ferme, je ne pensais pas que ma vie allait prendre un tel tournant. C'était juste un travail temporaire, s'occuper des plantations, aider à la récolte. Ce Antonio, c'est ainsi qu'on appelait le propriétaire de ces terres, avait déjà plus de 60 ans, mais je vais vous dire quelle présence. Au début, c'était juste une question de travail. Je prenais soin de ce que j'avais à faire et il restait seul, observant toujours de loin. Mais vous savez, quand le temps passe et que vous commencez à remarquer des choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant. C'était la façon dont il bougeait ses mains, ce sourire au coin de sa bouche, discret, mais qui en disait bien plus qu'il n'y paraissait. Et malgré ses cheveux déjà gris, Monsieur Antonio avait un charme qu'on ne voit pas tous les jours. Nous avons échangé quelques mots au début, juste les bases. Bonjour, avez-vous besoin d'aide, ce genre de choses. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à remarquer des regards plus longs, une approche presque imperceptible. Lui, toujours respectueux, n'a jamais franchi la ligne. Mais il y avait là quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Ce mélange d'expérience avec un certain calme, vous savez? Il y a eu un jour où nous réparions la grange, et je suis allée chercher des outils à l'arrière. Il était juste derrière moi et sans le vouloir, nos bras se sont touchés. C'était une chose idiote, mais cela m'a donné un frisson qui m'a parcouru le cou. Ce contact, si simple, a semblé enflammer quelque chose en moi. Les jours passaient et je sentais de plus en plus cette tension dans l'air. Lui, avec son attitude d'homme vécu, semblait comprendre exactement ce que je ressentais, mais sans jamais rien forcer. C'était comme s'il attendait le bon moment, et cela ne faisait que me rendre encore plus nerveux dans le bon sens. Les jours raccourcissaient à mesure que l'automne avançait et le froid de la nuit rendait tout plus intime. C'était comme si la brise fraîche nous poussait plus près et je ne savais pas comment agir correctement. Parfois, je me surprenais à penser à lui la nuit, en écoutant le vent souffler à travers les fenêtres de la chambre simple où je dormais. J'ai pensé à ce regard apaisé, à ce corps marqué par le temps, mais toujours fort. C'était un désir qui grandissait lentement, comme ces braises qui restent au fond du feu. Il y a eu un après-midi, un des plus froids, où tout a changé pour de bon. J'aidais Monsieur Antonio à empiler du bois de chauffage près de la maison. Nous étions déjà en sueur à force de travailler autant, mais le froid mordant ne nous laissait aucun répit. Puis il a dit qu'il allait nous chercher du café pour nous réchauffer. À son retour, il s'est assis à côté de moi sur le banc du porche, m'a tendu la tasse et nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, écoutant simplement le bruit des feuilles sèches balayées par le vent. C'est là que j'ai senti la tension monter une fois pour toutes. La façon dont il tenait la tasse, les veines dans ses mains, le silence qui n'avait pas besoin d'être rompu et je ne pouvais pas le supporter. Il m'a regardé de côté et le monde a semblé s'arrêter. Savez-vous quand le temps ralentit? Il en est ainsi. Tout s'est déroulé au ralenti. Je l'ai regardé et j'ai senti la température de mon corps monter, un mélange de nervosité et de désir. Un désir dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à ce moment-là. Sans trop réfléchir, j'ai dit « Monsieur Antonio, vous êtes marié, n'est-ce pas ?» Il m'a regardé avec ses yeux qui ont tout vu dans la vie et a souri en coin, comme il le faisait toujours. J'y suis allée. Cela fait un moment que Madame Jurma est partie. Ma bouche est devenue sèche et j'ai avalé avec difficulté. Il ne s'agissait même pas de ce qu'il avait dit, mais de la façon dont il l'avait dit. Ce sourire un peu triste, chargé d'histoire, m'a donné envie de connaître chacun d'eux. Il a posé sa main sur ma jambe, très légèrement, et la chaleur de son contact m'a traversé comme un éclair. « Et toi ?» a-t-il demandé de cette voix rauque. J'ai balbutié. Je n'ai personne, Monsieur Antonio. Le silence revint, mais maintenant c'était différent. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il m'a regardé à nouveau, plus profondément cette fois, et je me suis sentie attirée par ce regard. Avant que je puisse raisonner, il s'est approché. Lent, sans hâte, mais chaque mouvement semblait chargé d'intention. J'ai senti sa terre et son café, cette odeur qui était presque une invitation. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, c'était comme si tout l'air autour de lui avait disparu. Son baiser était différent, calme mais ferme, comme celui de quelqu'un qui savait déjà exactement quoi faire. Et je me suis laissée aller. Mes mains, presque involontairement, se sont retrouvées sur ses épaules, sentant la force de ce corps qui, malgré son âge, avait encore de la vigueur. Son toucher était ferme, mais avec une délicatesse à laquelle je ne m'attendais pas. Ses mains, grandes et rugueuses à cause du travail des champs, glissaient sur ma peau d'une manière qui me faisait oublier tout ce qui m'entourait. Le temps semblait s'être arrêté à ce moment-là et le monde, qui auparavant n'était que du vent et des feuilles, n'était plus que lui et moi. Le baiser devint plus intense et mon cœur battait si fort que j'en entendais le bruit dans le silence du balcon. Lorsqu'il m'a rapproché un peu plus, j'ai senti la chaleur de son corps se mélanger au mien.
Malgré son âge, Monsieur Antonio? A-t-il demandé en me regardant dans les yeux avec ce regard calme. Je ne pouvais qu'acquiescer, ma voix ne sortait même pas correctement. Ce n'était pas de la nervosité, c'était du désir. Un désir qui semblait grand à chaque seconde, à chaque contact. Il sourit à nouveau, ce sourire qui me désarma complètement, et continua, ses mains explorant désormais avec plus d'intensité. Je me sentais complètement abandonnée. Ce Antonio savait exactement ce qu'il faisait, chaque mouvement, chaque contact était pensé comme s'il lisait mon corps, apprenant à me connaître d'une manière que je ne connaissais même pas moi-même. Ses mains calleuses, si fermes, marchaient sur mes cuisses et remontaient lentement, éveillant des sensations que je ne pensais même pas pouvoir ressentir. Chaque centimètre de ma peau était vivant, en feu. J'ai fermé les yeux un instant, laissant mon corps guider la suite. Je ne voulais pas penser, juste ressentir. Et Monsieur Antonio semblait l'avoir compris. La chaleur de ses mains était maintenant sur mes hanches, parcourant mon dos alors qu'il se penchait pour m'embrasser à nouveau, cette fois plus profondément, plus urgent. L'odeur du café et du bois qui venait de lui se mêlait à l'arôme de l'environnement, créant une atmosphère presque magique. J'ai senti le désir grandir en moi, et à chaque contact, à chaque mouvement, j'avais l'impression que l'air autour de nous devenait plus épais, plus lourd. Il était expérimenté, et je le sentais dans la façon dont il me touchait, sans précipitation, mais avec l'intensité de quelqu'un qui sait déjà exactement où aller. Et je me suis laissé aller, suivant son rythme, guidé par ce désir qui grandissait comme une flamme. Ses mains redescendirent, maintenant plus fermement, et mon corps tout entier répondit à chaque geste. J'ai senti un frisson parcourir ma peau, de la nuque jusqu'à mes pieds. Ses paroles, lorsqu'elles arrivaient, étaient presque murmurées, comme s'il s'agissait de secrets partagés uniquement entre nous deux. « Tu es tout ce dont je ne savais pas avoir besoin, ma fille, dit-il, avec ce ton rauque et bas qui me fit frissonner. Et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. À ce moment, toute distance entre nous disparut. Il m'a rapproché et nos corps se sont rencontrés d'une manière qui semblait presque naturelle, comme si c'était ce qui était toujours censé se produire. Je sentais le poids de son corps sur le mien, mais ce n'était pas inconfortable, au contraire, c'était comme s'il m'entourait, me protégeait. Il m'a allongé sur le canapé et tout autour de moi a semblé disparaître. La chaleur de la cheminée se mélangeait à la chaleur qui grandissait en moi. Ses mains parcouraient chaque partie de mon corps, m'explorant avec une attention que je n'avais jamais connue auparavant. Et à chaque contact, à chaque baiser, la connexion entre nous devenait plus forte, plus profonde. Son contact est devenu plus intense et la chaleur qui s'est répandue dans tout mon corps semblait venir de l'intérieur, comme si quelque chose s'éveillait pour la première fois. Chacun de ces mouvements me faisait respirer plus profondément, ma poitrine montait et descendait à un rythme que je n'essayais plus de contrôler. Le désir, qui n'était auparavant qu'une étincelle, brûlait désormais comme un feu que je pouvais à peine contenir. Il explora mon corps avec un calme presque provocateur, et je sentis chacun de ses muscles encore forts se presser contre le mien. C'était un contraste, la fermeté de ses mains contre la douceur de ma peau, son expérience contre ma curiosité. Et ça m'excitait encore plus. C'était comme s'il savait exactement ce dont j'avais besoin, comme s'il pouvait ressentir ce que je voulais sans que j'aie besoin de dire un mot. Mes mains, presque sans le vouloir, se posèrent sur son dos, sentant le contour des muscles qui résistaient encore au temps. Je me demandais combien d'histoires étaient emmagasinées dans ce corps, combien de vies il avait déjà vécues avant de m'atteindre. À chaque contact, c'était comme si je découvrais une nouvelle partie de lui et de moi-même. Ses baisers descendaient dans mon cou, et chaque baiser me faisait pousser un soupir plus profond que le précédent. J'étais complètement abandonnée. Tout me semblait si bien, comme si j'avais attendu ce moment sans même le savoir. Le monde extérieur a disparu. Le bruit du bois qui crépitait dans la cheminée, le vent dehors, les feuilles qui tombaient, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Ses mains étaient maintenant sur mon dos, me rapprochant, et je sentais sa chaleur se mélanger à la mienne d'une manière qui semblait inévitable. Chacun de ces contacts, chaque caresse faisait réagir mon corps d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. C'était un désir différent de tout ce que j'avais jamais ressenti auparavant, une faim qui grandissait à chaque seconde, à chaque respiration. « Dis-moi ce que tu veux, ma fille » me murmura-t-il à l'oreille, sa voix était rauque, remplie d'une intensité qui me fit frissonner. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver des mots au milieu de cette tempête de sensations, mais tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir. Mon corps parlait déjà pour moi, répondant à son toucher, à ses baisers, à la façon dont il m'explorait avec calme et précision. C'était comme si, tombant sur lui, respirant profondément, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. C'était comme si mon corps était en apesanteur, flottant, complètement rassasié. Ce Antonio était également haletant, mais toujours avec ce calme, l'expérience se reflétant dans chaque mouvement. Il m'a serré fort dans ses bras, comme s'il savait que ce moment était plus que physique.
Je sentais sa chaleur contre moi, l'odeur de la terre, du bois, de l'homme qui avait réveillé quelque chose au plus profond de moi. Petit à petit, notre respiration s'est calmée. Le monde extérieur commençait à revenir, le bruit des feuilles sèches entraînées par le vent envahissait à nouveau la pièce et moi, allongé dans ses bras, je me sentais différent. Comme si, d'une manière ou d'une autre, j'avais découvert une partie de moi-même que je n'avais jamais remarquée. Cette expérience, si intense et inattendue, avait été un abandon complet, non seulement du corps mais de l'âme. Je me suis installée sur le canapé, ma peau encore chaude et mon corps détendu. Monsieur Antonio m'a regardé, ce regard calme et chargé d'histoire, et m'a fait un sourire qui semblait en dire long sans avoir besoin de mots. Je lui rendis mon sourire, ne sachant toujours pas trop quoi dire. Le silence entre nous était confortable, complice. « Êtes-vous d'accord » demanda-t-il, sa voix était maintenant basse et douce, presque un murmure. « Je suis, répondis-je, encore un peu abasourdi, mais avec un sourire que je ne pouvais éviter. « Et toi » Il rit d'un rire bas et rauque. « Plus que bien. » Nous sommes restés là un moment, profitant simplement de la présence de l'autre, sans nous presser, sans avoir besoin d'en dire plus. À ce moment-là, je savais que la vie continuerait, que cette expérience serait gardée comme notre secret, un souvenir enveloppé dans la chaleur de l'automne. Et même si je savais que le temps passerait et que peut-être la vie nous emmènerait sur des chemins différents, cette nuit, cette rencontre resterait gravée en moi. Après cette nuit, j'ai eu l'impression que quelque chose avait changé en moi. C'était comme si j'avais découvert une nouvelle partie de qui j'étais, quelque chose que Monsieur Antonio avait réveillé avec ses contacts, avec cette manière calme et confiante. Je savais que la vie à la ferme continuerait, que ce ne serait peut-être qu'un moment passager, mais c'était un moment que je n'oublierai jamais. Cet homme, avec son expérience et sa sagesse, m'avait montré que l'intimité n'était pas seulement une question de corps, mais aussi une question d'âme, d'abandon. Les jours qui suivirent furent un peu étranges, mais dans le bon sens. Le travail à la ferme a continué, les routines n'ont pas changé, mais il y a eu une nouvelle complicité entre Monsieur Antonio et moi. Ce silence confortable qui n'arrivait que de temps en temps était désormais plus fréquent, comme si nous n'avions plus besoin de mots pour nous comprendre. Ce qui s'est passé cette nuit-là est resté entre nous, comme un secret gardé dans les yeux, dans les attouchements discrets du jour. J'y ai beaucoup réfléchi. Dans la façon dont il me regardait maintenant, avec une tendresse mêlée d'autres choses. C'était comme s'il me voyait tout entier, et pas seulement la jeune femme venue travailler là-bas depuis un moment. Et d'une manière ou d'une autre, je l'ai aussi vu différemment. Monsieur Antonio n'était pas seulement le vieil homme qui s'occupait de la ferme avec ses mains calleuses et sa simplicité. C'était un homme plein d'histoires, de désirs, de rêves peut-être oubliés, mais qui était toujours là, vivant, même si sous la peau marquée par le temps. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et honnêtement, ce n'était même pas nécessaire. Le travail restait le même, mais il y avait des moments où nos regards se croisaient et un sourire discret apparaissait sur nos visages, comme si nous savions tous les deux que ce secret était bien gardé entre nous. Un jour, alors que nous cueillions des pommes dans le verger, il m'a appelé à l'écart. Le vent soufflait fort, dispersant les feuilles sur le sol, et l'odeur des fruits mûrs remplissait l'air. « Tu pars bientôt, non » demanda-t-il d'une voix calme, mais avec une pointe de tristesse. Je me suis arrêtée un instant, le regardant, et j'ai senti une boule dans ma gorge. C'était vrai. Mon travail là-bas était temporaire et je devrais bientôt déménager dans une autre ville, un autre endroit. La ferme de Seu Antonio était un morceau de paix dont je savais qu'elle ne durerait pas éternellement. Je pense que oui, répondis-je, essayant de contrôler l'émotion qui commençait à grandir en moi. Il sourit, ce sourire que j'avais appris à aimer, et posa sa main sur mon épaule. La vie est comme ça, ma fille, dit-il, avec cette sagesse que seules les années apportent. Parfois, nous rencontrons quelqu'un et le chemin continue, mais ce qui compte, c'est ce que nous emportons avec nous. Je savais qu'il avait raison. Ce que nous avions vécu dans cette ferme, ce qui s'était passé entre nous, c'était quelque chose que je porterais avec moi, peu importe où j'allais. Cette nuit d'automne, les attouchements, les regards, tout serait gardé comme un souvenir précieux, une part de moi qu'il m'a fait découvrir. Quand le jour du départ est venu, il m'a serré fort dans ses bras. Ils arrivaient toujours avec le bruit des vagues qui s'écrasaient au loin. J'ai travaillé dans un café chaleureux du centre-ville, un endroit plein de touristes et d'habitants. Il y avait toujours beaucoup de mouvement et cela m'aidait à garder la tête occupée. Mais le souvenir de Monsieur Antonio était toujours là, caché quelque part dans mon cœur. Par un après-midi calme, le soleil commençait déjà à se coucher et le flux de personnes s'était réduit, nous offrant une pause bien méritée. J'étais assis à l'une des tables près de la fenêtre, buvant un café chaud et regardant l'horizon lorsqu'un nouveau client est entré. C'était un homme d'âge moyen, peut-être au début de la cinquantaine, avec des cheveux gris et un regard qui me rappelait quelque chose de lointain.
Il commanda un café et s'assit à côté de moi, regardant dehors avec une expression que je connaissais trop bien, un mélange de calme et de nostalgie. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire discrètement. Je me suis retrouvée à penser à Monsieur Antonio et à ce qu'il aurait été dans sa jeunesse. Il y avait quelque chose chez cet homme qui me rappelait ce que j'avais laissé dans cette ferme. Quelques jours passèrent et l'homme continua à fréquenter le café, toujours assis à la même table, toujours avec le même café. Parfois, nous échangeions quelques mots, de simples conversations sur la météo ou la ville. Mais, par un après-midi plus froid, typique de l'automne, il a entamé la conversation d'une manière différente. « Avez-vous déjà travaillé dans le domaine ?» demanda-t-il après une longue pause, ses yeux observant le mouvement des arbres à l'extérieur. J'ai été surpris par la question, mais j'ai répondu avec un sourire. Maintenant oui. Pendant un moment dans une ferme de pommes. Il m'a rendu mon sourire, un sourire qui m'a immédiatement rappelé Monsieur Antonio. Ce n'était pas tout à fait pareil, mais le calme, la légèreté dans l'expression, tout faisait remonter ses souvenirs à la surface d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. En discutant, j'ai réalisé que sa vie était aussi pleine d'histoires. Il avait voyagé dans de nombreux endroits, vécu simplement, comme Monsieur Antonio. Petit à petit, nos conversations sont devenues plus fréquentes et plus profondes. Nous avons parlé du temps qui passe, des souvenirs que nous portons, et il a semblé comprendre ce que je ressentais sans que j'aie grand-chose à dire. Un jour, alors que je racontais une histoire sur la ferme, il m'a regardé avec un sourire aux lèvres et m'a dit « Les souvenirs sont comme les saisons. Certaines feuilles tombent, d'autres sont stockées au plus profond de la poitrine, attendant le bon moment pour réapparaître. » Ces mots m'ont frappé durement. C'était exactement ça. Je n'avais pas oublié Monsieur Antonio, ni ce que nous avons vécu. J'avais sauvegardé ces souvenirs comme des feuilles d'automne, en attendant le bon moment pour les revisiter. Et maintenant, avec cette nouvelle rencontre, ces souvenirs revenaient à la surface, mais d'une manière différente. J'ai réalisé que même si Monsieur Antonio avait été une partie importante de ma vie, il m'a fait découvrir quelque chose de bien plus grand, la capacité de se connecter profondément avec les gens, de comprendre que la vie suit des cycles, mais que chaque rencontre transforme nous. Au fil des jours, j'ai réalisé que la présence de ce nouvel homme dans ma vie n'était pas un remplacement, mais une continuation. L'expérience avec Monsieur Antonio m'a appris à valoriser le temps, le calme et l'abandon du corps et de l'âme. Aujourd'hui, des années plus tard, je savais que j'étais prêt à aller de l'avant avec cette sagesse. Les feuilles d'automne continueraient de tomber, mais j'emportais toujours avec moi les leçons que le temps m'apportait. Ainsi, dans la ville côtière, sous le vent doux qui mêlait l'odeur de la mer aux souvenirs de la campagne, j'ai compris que la vie est faite de saisons et que chacune d'elles laisse des traces qui durent pour toujours.